Alors nous avons créé en 2007 le label décisionnel qui était une communauté qui s'adressait aux développeurs et plus particulièrement aux développeurs de solutions dans le décisionnel. Notre objectif pour nous était à la fois d'avoir une augmentation de notre notoriété en tant que société de services dans le monde du décisionnel en mettant en avant nos compétences auprès de développeurs, donc dans une logique de recrutement, mais aussi de mise en avant des solutions technologiques qu'on avait adoptées et dont on souhaitait faire la promotion, non pas uniquement par une dimension marketing et un discours en fait à des C-level, mais plutôt par une approche bottom-up en s'adressant directement en fait à ceux qui utiliseraient ces outils, donc les développeurs. Donc l'identité du label décisionnel était définitivement technique. C'était des techniciens qui parlaient à des techniciens, donc on était un petit peu dans notre petit monde. Et c'était aussi tout un dialogue sans tabou où on pouvait se dire dans le détail ce que j'aime pas, ce qui marche pas, comment il faut procéder. Donc un vrai partage de retour d'expérience et de savoir-faire, de bonnes pratiques. Et c'est donc une communauté très libre où les gens ne parlaient pas au nom de leur société mais en tant que personne par rapport à la problématique quotidienne de développeurs décisionnels. Une communauté doit être ouverte et doit être composée de différentes populations si on veut qu'il y ait un vrai dialogue qui s'institue au sein de cette communauté. Et c'est vrai qu'on a voulu rassembler dès le départ des développeurs, mais on a aussi impliqué les écoles et notamment les futurs élèves qui pouvaient déjà avoir une vision de ce que pourrait être leur métier. Et puis bien sûr les éditeurs qui participaient librement à cette communauté, qui mettaient à disposition des licences et leurs solutions et qui jouaient le jeu de la transparence pour que finalement les résultats et notamment le label qui était attribué à ces solutions soient transparents et vraiment perçus comme réels. Alors c'est vrai que cette communauté a vraiment pris très vite et a eu une ampleur qui a largement dépassé la réputation de la société puisqu'on avait presque la moitié des acteurs du monde du BI qui venaient traîner sur nos forums et découvrir les informations pratiques. Donc ça a accéléré la notoriété de la société, aussi bien donc justement pour le recrutement que pour les entreprises finales qui étaient nos clients. Et donc pour nous c'était un vrai succès de savoir se différencier, d'apporter une vraie couleur, un vrai état d'esprit sur qui était Isance, tout en faisant du business, bien entendu.